Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour ce deuxième volet de l'émission Touche pas à ma caisse. Si c'est la première fois que tu découvres cette émission, le principe est très simple. Le principe de cette émission est le suivant: j'invite des influenceurs automobiles, des youtubeurs et toutes sortes de personnalités qui gravitent dans le milieu que l'on chérit, de manière à pouvoir débattre avec nous autour de plusieurs sujets. Notamment le premier des sujets, c'est le buzz de la semaine qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux, mais également nous aborderons l'actualité automobile, un débat central sur lequel nous débattrons notamment aujourd'hui sur les voitures au cinéma, et enfin nous aurons un petit jeu animé par Thomas World Supercar qui va être assez rigolo. Dans cette émission, tu auras des blagues, des vannes, du rire, du partage, bref, tous les ingrédients nécessaires pour que tu puisses passer un moment super fun avec nous. Et ce que je te propose, c'est de découvrir juste maintenant nos invités. On se retrouve maintenant sans plus tarder. Mes invités sont tous là maintenant. J'ai le plaisir incommensurable de vous présenter l'équipe de choc qui va composer cette deuxième émission du Touche pas à ma caisse. Sur ce, on va aller voir maintenant nos invités qui nous attendent tranquillement installés. Notre premier invité qui nous retrouve aujourd'hui, c'est Misha on Wheels. Salut les amis. Notre deuxième invité qui nous retrouve aujourd'hui, ce sera Olivier Supercar. Comment va Olivier? Ça va très bien, Jérémy. Salut à tous. Ensuite, personnage qui a fait débat lors d'une annonce exceptionnelle d'une nouvelle voiture qu'il va bientôt avoir, notre cher ami Seb Delaney, de nouveau présent avec nous. Hello tout le monde, ça fait plaisir comme toujours, c'est cool d'être de retour. Également, notre cher ami Thomas, World Supercar. Allô. Bienvenue à toi Thomas, tu nous as préparé aujourd'hui des petits sons pour ce petit jeu apparemment, hein? Yes, j'espère que cette fois, Seb n'a pas trop révisé, sinon ça va encore être un petit peu difficile pour les autres. Peut-être que Seb n'aura pas le droit de jouer, hein, pour le coup. Parce que si tu n'as pas vu la dernière émission, Sébastien a fait un parcours sans faute. Il a laminé tout le monde. Aux 5 questions, il a fait 5 questions pleines. Peut-être qu'on devra lui mettre un handicap de quelques secondes. Ah oui, pas mal, pas mal. On lui mettrait peut-être un handicap. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter mes compagnons de service qui servent avec moi pour cette émission de Touche pas à ma caisse. Nous avons Max, Alex B. Bienvenue à toi, Max. Salut les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. Et Salut, comment tu vas, Jérôme? d'ailleurs, Maëva, on va commencer. Je vous rappelle donc le thème de cette émission. Si c'est la première fois que tu le découvres, tu peux découvrir la vidéo de la semaine dernière, sachant que la semaine dernière, on a partagé un sujet autour de l'actualité automobile, notamment la Ford GT de notre cher ami Seb. Si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien sera dans la description. Et aujourd'hui, Maëva, tu nous as préparé sur la rubrique Buzz un sujet un peu sensible, hein. Tout à fait. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. On en parle juste après avec vos réactions. Je te conseille de lancer tout de suite la vidéo, comme ça, on verra un petit peu de quoi ça parle direct. Alors, la première vidéo est une vidéo qu'on a déjà découverte il y a quelques temps. Ouf. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, la voiture. Tour de flamme classique. Hein. Ouais, c'est relou Ah là. ouais. Waouh. Bye bye, bye bye. Ouais, c'est une bicolore maintenant. Oh, ça c'est la seconde de celle-là. C'est un kit Mansory. Sur la deuxième, c'est un kit Mansory? Non. C'est non, trop non. triste Oh. comme image. Ah, C'est trop triste. ah ouais, le pauvre avec son petit extincteur là. Ah, il a pas fait grand-chose. Hein. Waouh. Ah, tu peux y aller là, ta voiture elle est morte de chez morte, c'est fini quoi. Alors du coup, vous avez tous vu ces petites vidéos. Donc effectivement, des Lamborghini Aventador en feu littéralement au niveau de l'arrière, donc du dessus de la voiture. Notamment, c'est un risque d'incendie en cas de réservoir trop rempli, il faut savoir. Il faut savoir également qu'en février 2017, il y a eu plus de 1000 Lamborghini Aventador qui ont été rappelés dans le monde. Donc, coup dur pour la marque prestigieuse en termes d'image. Et il faut savoir aussi qu'il y a 12 exemplaires de l'hypercar Lamborghini Veneno qui ont été rappelés aussi. Donc, du coup, par rapport à ces vidéos et à tout ce qu'on a pu voir, je voulais savoir, Misha, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que
tout ça, ça serait un frein prochainement pour l'achat d'une Lamborghini ou pas du tout, selon toi? Question intéressante. Je pense que c'est bien qu'on parle de Lamborghini ici et pas de la McLaren. En fait, il faut avoir un extincteur toujours dans votre voiture. Ça peut se passer avec toutes les personnes, toutes les voitures. Et, bon, c'est dommage. C'est l'Aventador, Lamborghini. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de voitures. On peut pas dire qu'il y a 10 000 millions de voitures qui sont produisées. Et c'est pour ça, oui, il y a peut-être des petites bugs, des petites fautes sur l'usine qui peuvent faire, oui, c'est pas la meilleure chose. Je sais pas, est-ce qu'il change la voiture? Comment ça se passe après avec l'usine? Je crois qu'il y a eu des rappels qui ont été faits sur ce modèle-là, mais c'est vrai que c'est quand même assez ahurissant de voir ce genre de choses-là sur des voitures aussi prestigieuses. C'est bon, comme ça, tu peux avoir beaucoup de hype sur Instagram, tu sais. C'est pas mal. Qui est pas mal, hein. En même temps, il y a deux mondes qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour ça. Là, c'est gratuit. Un peu de temps, un peu de stress. Mais ouais. Ça peut faire peur, effectivement, de savoir si tout va bien se passer, si on a un extincteur pas loin et que Non, tout mais se oui, finit bien. Là, a priori, dans les vidéos, tout se finit bien, donc c'est le principal. Il n'y a pas de blessés, mais c'est vrai que ça peut être assez flippant. Et toi, Seb, qu'est-ce que tu en penses? Que si demain, tu dois acheter une Lamborghini Aventador, est-ce que tu prendrais ça en compte? Ça serait un frein ou tu te dis, bon, ça peut arriver, mais à ce moment-là, le risque zéro n'existe pas? Attends, faut pas poser la question à Seb. Il vient de commander la Ford GT. Qu'est-ce qu'il s'en va foutre de l'Aventador? Non, oui, non, mais non, j'ai pris aussi une Aventador. Non, Scoop. Non, mais moi, honnêtement, ça ne me freinerait pas énormément parce que ça s'est passé beaucoup sur les GT3 991 aussi quand ils sont sortis. Il y a eu des problèmes sur les Alpines aussi quand ils sont sortis. J'ai fini par en acheter une. Je pense que ça peut se passer sur plusieurs voitures. Des fois, c'est filmé, donc on est plus au courant. Des fois, non. C'est vrai que, bon, clairement, s'ils en ont rappelé 1000, il y a eu un problème. Mais a priori, s'ils les ont rappelés, si on achète aujourd'hui, ça devrait aller. Mais bon, après la deuxième vidéo sur l'autoroute, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, bon, je pense que faut juste être bien assuré, en gros. Et si tu es bien assuré, après, si à chaque fois, bon, s'il y a des problèmes comme ça, tu te limites au niveau des achats de voitures, tu finirais avec pas grand choix. Donc, pour moi, si j'étais dans le marché pour une Aventador, ça ne m'arrêterait pas. C'est sûr que, bon, ce n'est pas la meilleure chose. Hein. Ce n'est pas comme si tu vois la vidéo, tu cours direct au concessionnaire pour t'en prendre une. Mais ouais, je pense que c'est quand même une voiture qui a énormément de caractère, super cool. En général, dans les vidéos, il y a deux cas, enfin, quelles que soient les marques, de voitures qui brûlent. Il y a ceux qui vont faire des revs à l'arrêt jusqu'à ce que la voiture, elle crame. Et ça, tu te dis, enfin, j'incite pas, mais tu te dis quand même… Un peu chercher la merde. C'est un peu provoqué, ouais, peut-être. Et après, tu as les McLaren Senna qui prennent feu, on ne sait pas pourquoi. Et là, ça fait un peu plus peur parce que tu dis, lui, il ne l'a pas forcément cherché, elle prend quand même feu. C'est là que ça fait un peu peur. Et ça il y a un problème de durite sur les Senna qui a été corrigé. Il y a eu un rappel dessus. Donc, le problème a été identifié et les voitures ont été rappelées. Bon, voilà, mais ça dépend aussi. Tu vois, sur la Senna, il y en a très peu. Et sur le nombre de voitures, il y en a eu plusieurs qui ont pris feu. Tandis que sur l'Aventador, il y en a quand même beaucoup plus que les Senna. Oui, il y a des vidéos, mais il y a limite autant de vidéos d'Aventador qu'il y a de Senna. Mais il y a 4 fois plus d'Aventador. Est-ce que vous pensez que ces mises en avant de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux quand on voit cette triste Aventador en train de prendre feu, est-ce que vous pensez que c'est lié à l'expansion des réseaux sociaux où aujourd'hui on a plus facilement, dès qu'on voit une scène un peu insolite, de prendre le téléphone, de la poster sur les réseaux sociaux, qu'on a une surexposition et une connaissance d'informations plus forte ou est-ce que ça a toujours été et puis on en parlait peut-être un petit peu moins dans le passé, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus brûler ta supercar tranquillement sans finir sur les réseaux sociaux. Tu es obligé de finir sur Instagram. On a plus de la McLaren sur le marché aujourd'hui. Alors, il n'y a plus de cas. Micha, il est arrivé, il a répondu, il a fait
C'est à emporter, s'il vous plaît. Merci Maëva d'avoir partagé ce sujet d'actu. C'est vrai que c'est toujours triste de voir ce genre de scène. Et ça fait mal au cœur. Mais ça fait partie des sujets d'actualité et sur lesquels, si vous souhaitez participer ou commenter en commentaire, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. D'ailleurs, je voudrais juste poser une question. Pensez-vous que c'est bien de partager ou de relayer ce type de choses sur nos réseaux sociaux? Ah, si, c'est délicat. Si, imaginons que c'est ta voiture qui a cramé et que quelqu'un d'autre met une vidéo, tu vas pas te dire que c'est bien, hein, à mon avis. En revanche, Hein. si tu passais sur l'autoroute, que tu savais pas quoi faire, c'était les bouchons et qu'en face, il y a une Lambo qui crame, bah, tout le monde va filmer, c'est normal. Et c'est comme ça aujourd'hui et c'est la culture du buzz et tu vas mettre en ligne et voilà. Après, est-ce que c'est une bonne chose? C'est un débat éthique brûlant, sans jeu de mots. Hein, Et, hein. De toute façon, on voit de tout sur Internet en ce moment. Hein, donc, c'est normal qu'on voit ce genre de choses aussi. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais pas sa voiture. ouais. C'est Celle qui clair. a fait débat aussi il n'y a pas longtemps, Max, il va pouvoir confirmer, c'est la Ferrari qui a pris feu à Monaco C'est la aussi. S40, non? Mm. Il y a la F40 qui a brûlé. Alors, comme je disais, tu peux pas brûler ta supercar tranquillement maintenant à Monaco sans que ça se finisse sur les réseaux sociaux. En tout cas, non, mais après c'est la vie. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Les supercars, elles brûlent depuis un moment. De toute façon, depuis un moment, on conseille aux gens de mettre des extincteurs quand on a des voitures un peu comme ça dans leur voiture. Là, en l'occurrence, ce qui est un peu triste pour l'histoire de cette voiture, c'est que on l'avait vu moi, j'avais vu en révision chez Ferrari quelques semaines avant. Voilà, elle sortait de révision cette voiture. Mhm. Donc, c'est quand même Pas dommage. une bonne pub pour Ferrari, ça. Ouais, c'est clairement pas une bonne pub là pour le coup, parce que à mon avis, le mécano, il a dû se retrouver au chômage là. Oh, si tu savais ce qu'ils sont capables de faire et toujours avoir leur boulot. J'aimerais juste faire une petite pause là, parce que Max, tu nous as mis un nœud papillon, c'est pour préparer la nouvelle rubrique d'actualité. Exactement. Je vais vous préparer un petit sujet sur Aston Martin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas chez les Anglais? C'est pas possible. Ouais, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? What the fuck? Tu as mis ton costume de James Bond, du coup. Yeah, le James Bond. On va voir. C'est une mission qu'on va essayer d'accomplir, si tu le veux bien. Ah bah écoute, je te laisse toute la parole pour nous parler de cette mission, parce que là pour le coup, je suis un peu dubitatif. Alors, aujourd'hui, donc vous êtes, l'annonce est arrivée, il y a plusieurs annonces liées à Aston Martin. Notamment, pendant cette période de coronavirus, on a appris que la Valkyrie n'allait pas être présente au Mans. On a aussi appris que l'écurie Racing Point allait s'appeler bientôt Aston Martin. Alors, derrière tout ça, il faut essayer de comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et notamment, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'actualité d'Aston Martin sans parler de certains Lawrence Stroll, un milliardaire qui pèse beaucoup plus que 2 milliards d'euros. Alors, qui c'est ce bonhomme? C'est pas n'importe qui. C'est un investisseur avisé qui est notamment responsable de l'importation au Canada de Ralph Lauren, Pierre Cardin et Hilfiger, entre autres. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pèse dans les affaires. Et là, en fait, il s'est passé qu'en 2018, il a pris possession de l'écurie Racing Point qui était au plus mal et pour se l'attribuer. Et au passage, mettre son fils comme pilote dans l'écurie de Formule 1. On aimerait tous avoir un papa comme ça. En tout état de cause, derrière, il a enchaîné en prenant 16,7% du capital d'Aston Martin. En début d'année, on va dire en tout cas en 31 janvier, il avait 16,7% du capital. Et bien sûr, comme une crise peut être aussi des opportunités, vous savez, dans la bourse, comme on disait la dernière fois, la bourse, n'oubliez pas, notre copain super sympa, il s'est pris 25%, il est monté jusqu'au 25% pendant la crise du coronavirus pour prendre des participations massives chez Aston Martin. Alors, il s'est mis évidemment président exécutif. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, les gars? Qu'est-ce qu'on sort comme véhicule? Un SUV. Un SUV.
Un SUV, exactement, les gars. Attendez, vous vous rappelez des petits SUV juteux là? Un SUV. Et donc derrière, donc il va sortir son SUV, le DBX, et il va nous priver de, comme quelque chose qu'on attendait tous avec impatience, le salon. Il va nous priver de la Valkyrie sur Le Mans. Voilà, elle devait être engagée aux 24 heures du Mans. C'est dommage ça. Une version course d'une bagnole absolument incroyable. On ne sait pas véritablement si on allait la voir un jour parce que malgré le fait qu'on commence à voir des prototypes courir de partout, rien n'est moins sûr. Il faut quand même savoir que Aston Martin a demandé il y a 4 ans l'équivalent d'à peu près 600 000 euros à des gens pour qu'ils passent commande d'une voiture qu'ils n'ont jamais vue, qui n'est pas encore produite et qui sera produite, on ne sait pas quand. Aujourd'hui, véritablement, quelles vont être les caractéristiques finales parce que aujourd'hui, par exemple, Aston Martin n'a toujours pas trouvé de solution pour la boîte de vitesse. Les prototypes que vous voyez aujourd'hui ne courent pas avec la bonne boîte de vitesse. C'est incroyable. Voilà. Aujourd'hui, quand même, commander une Aston Martin à 600 000 balles et ne pas savoir quelle est la version finale, ça, c'est. Mais tu sais qu'ils ne savaient pas non plus le prix final à l'époque. Et aujourd'hui encore, il y a encore un débat. Ils ont payé 600K ou ils n'ont pas payé 600K, ils ont payé un acompte, non? Ils ont payé un acompte. Le slot est de 600K. Au début, tu payes 600K et ce n'est pas le prix de la voiture. C'est l'acompte de la voiture. Le prix de la voiture, on ne le connaît pas. D'accord. Au moment où ils ont fait le chèque, ils ne connaissaient pas le prix final de la voiture. Il faut savoir qu'Aston Martin a décidé que si tu changeais une seule ligne au contrat, tout était caduque. Voilà. Alors, de toute façon, il faut savoir que c'est des voitures aujourd'hui qui sont difficiles à mettre au point. Notamment, on sait que, par exemple, Mercedes ont énormément de mal à mettre au point leur Project One. Donc, on sait que voilà, ça va pas être facile aussi pour Valkyrie. Malheureusement, on ne les verra pas les 24 heures du Mans. Et j'espère en tout cas qu'on les verra. Et ça, on croise les doigts. Merci Max pour cette news extrêmement croustillante. 600K pour une Valkyrie et tu n'es pas sûr de l'avoir et tu ne sais pas combien elle va te coûter au final. J'espère que pour les investisseurs qui achèteront cette voiture, l'investissement sera plus que rentable. Par rapport à Aston Martin, il n'y a pas que le milliardaire Lawrence Stroll qui a investi. Là, très récemment, il y a le directeur de Mercedes Formule 1, Toto Wolff, qui a investi aussi énormément d'argent personnel dans Aston Martin. 5%. Oh là là. Il a pris 5% d'Aston Martin. Par contre, il a juré. Il a dit je vous jure que Mercedes va continuer, malgré tous ses titres, à courir en Formule 1. Voilà, il a c'est incroyable que le président d'une écurie concurrente investisse dans une autre marque, quoi. C'est incroyable. C'est fou. Bon, il y en a qui sentent un peu le coup, il faut revenir. Hein. Après, le mec, il a tellement d'argent, il ne sait plus quoi en faire, quoi. Il a déjà mis énormément dans Mercedes. Il s'est dit pourquoi pas aller à Aston. Voilà. Moi, ce qui me fait peur avec le Valkyrie, vite fait, je suis désolé, c'est qu'ils ont cette voiture, on ne sait pas combien elle va coûter. Et après, ils ont aussi sorti une autre, la Valhalla, qui est très similaire à 1 million. Et après, ils disent qu'ils vont sortir donc le Vanquish Concept à 300 000. Et toutes les voitures se ressemblent énormément. Donc moi, si j'avais mis 600 000 euros d'acompte pour un Valkyrie, tu ne sais pas combien ça coûtait, tu ne sais pas quand ça va arriver. Mais la seule info de plus que tu as, c'est qu'on va faire 2 versions très similaires pour genre un quart du prix. Tu te dis, bon, ok les gars. Après, la Valkyrie, elle aura le V12 développé par Aston et la Valhalla, elle aura le V6. Le V6. Donc non, il y a des changements, c'est sûr. Ouais. Mais quand même, tu vois, c'est comme si tu avais une Chiron, puis une autre plus petite avec un autre moteur, etc. Donc, je trouve que leur stratégie, les voitures vont être incroyables, mais leur stratégie au niveau des clients qui sont prêts à leur acheter une voiture qui coûte des millions n'est pas nécessairement optimisée, quoi. D'ailleurs, au final, il y a quand même beaucoup de gens qui ont rendu leur bon de commande. Voilà, il y en a quelques-uns en tout cas. Est-ce que parmi nous, il y a des passionnés de cinéma, de films? Ouais. Thomas, je te vois hocher la tête. Ouais. Après, ça dépend. Est-ce que c'est des films qui parlent d'automobile? Évidemment, on ne va pas parler de films interdits aux moins de 18 ans. Quand même, on est sur un programme ouvert à tout public. Je ne pensais pas à ça. Je dirais qu'on a tous, moi le premier, été influencés par certains films qui ont eu une influence sur ce qu'on fait aujourd'hui en termes de contenu ou même
en termes de tuning automobile pour ceux qui font des modifications. Est-ce que Ah, vous Jérémy. avez… Bah, oui, tu me tends la perche. Bah, moi, il y en a eu un, notamment le film que j'ai adoré. Ça a été le premier Fast and Furious que j'ai trouvé absolument incroyable. Est-ce que vous aussi, il y a des films comme ça qui vous ont marqué en termes de cinéma? Personnellement, les Fast and Furious et Need for Speed, j'ai jamais accroché. Oh my God. Franchement, Au revoir. je peux C'est pas. avec plaisir d'accueillir Thomas World Supercar. Vous lui faites un gros merci. Faut le Bonne journée, au bloquer. revoir. Il faut le bloquer. Pas faire Bloquez-le. semblant. Je peux pas faire semblant. Je peux pas regarder 20 minutes. Tu vois, c'est vraiment. Pour quelle raison, du coup? Je sais pas. C'est vraiment pas un monde et un esprit qui me donne envie de continuer le film. J'adhère pas du tout. Tu vois. Les courses de rue, les Ouais. les dragues sur 400 mètres, les Bah alors, voitures tu vois, modifiées avec des ailerons. Les tu runs parles de, sauvages. tu parles de Non. course de rue. Pour moi, une course de rue mythique, par exemple, c'est dans Bullitt, Steve McQueen. Tu Ah, vois. Ça, c'est une course de rue qui me plaît. Et Cisco. comme tu parlais automobile et cinéma, pour moi, vraiment les deux voitures ou marques de voitures qui sont devenues iconiques grâce au cinéma. Il y a d'une part cette Ford Mustang dans Bullitt, c'est indéniable, c'est une des voitures les oui, plus connues du cinéma. Et la Aston fameuse. Martin avec James Bond. De Mais Ouais, ouais. Cinq exactement. jusqu'à Là, la Van Avec Cleef, la etc. DB5, Ouais, ouais. elle est mythique, ouais, c'est vrai. Et Et elle même colle, je trouve, cette voiture parfaitement au rôle de James Bond, et qui allie dans finalement tous les James Bond, puissance et élégance, ouais. dans Ouais, tous les James Bond, il y a toujours eu un côté automobile à un moment ou à un autre, que ce soit Aston c'est vrai, Martin. Il est passé par d'autres marques aussi. Ouais. quand même. Ouais, il y a eu la Z8. Et Une les autre, BMW, ouais. Il y a une autre voiture aussi où tu es obligé, quand tu la vois, de penser à un film. C'est Retour à le futur, la DeLorean. Mm. Oui, c'est ouais. vrai. ah ouais, ouais. On peut demander à Seb, qu'est-ce qu'il te pense de Batmobile? Batman? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Ça, c'est de politique. Mais pas des voitures qu'on voit sur la route très, très souvent non plus. Euh, mais ouais, c'est impressionnant à voir et je trouve que là, c'est vraiment, ils laissent leur imagination partir dans ces films. Et de temps en temps, on en voit quelques-unes sur la route. Moi, une autre que j'allais dire, moi, un film que j'ai vraiment kiffé automobile, mais il n'y a pas de voiture comme dans Bullitt ou quoi, c'est Rush, mais c'est plus des voitures de course. Il y a aussi The Italian Job avec les Mini. Ouais. Ah oui, braquage à l'italienne. Ouais, En- excellent très- film avec excellent. Charlize Theron. Olivier, toi? Olivier, je suis sûr, il aime Miami Vice. Non, mais je n'ai pas trop de références de films en fait. Mais c'est vrai que bon, les Need for Speed, etc., Rush, c'est des films que tu le manges, c'est des films voilà, que tu regardes, c'est sympa quoi. J'avoue. Mais je préfère les films qui vont directement sur les courses, sur les compétitions en fait, que les trucs de street, voilà, tout ce qui est ligne et puis accélération, c'est moins intéressant quoi. Attends, dans Fast and Furious, le mec il passe d'un building à un autre à Dubaï, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu le fais Sans souvent, effets ça, spéciaux. Jérémy? T'as essayé de le reproduire, celui-là? Après, tu peux pas parler de films de course justement si tu parles pas du Le Mans, tu sais, avec Steve McQueen. Et là, je pense qu'on se retrouve vraiment sur l'authenticité, l'espèce de caractère de la course, le côté vraiment jusqu'au boutiste d'un réalisateur fou et d'un tournage incroyable. Le seul truc cool, je trouve, par exemple, dans Need for Speed, bien sûr, c'est un film un peu fake, mais en fait, il n'a pas utilisé beaucoup de graphiques dans ce film-là. Alors, tous les tournages, c'est tout réel, même les Koenigsegg, il a utilisé les formes de la voiture et il a shooté avec une, je sais pas comment on peut dire en C'est des français. maquettes en fait. C'était des, Ouais, c'est c'est des toutes des maquettes de en fait. voitures. Il y a plus ou moins, il n'y a pas de graphique dans ce film-là et ça, je trouve, c'est cool. Ils ont Ouais, juste ça, fait c'est cool. la collection de Toretto. Après, après, il y a aussi une série qui a énormément comment dire, été utile à Ferrari, c'est Magnum. Magnum, ça leur sert encore. Hein, la cote de la 308 aujourd'hui, tu peux pas dire que ça n'a pas joué. Non, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Thomas? Ah bah, c'est sûr. Après, moi, je suis pas un fin connaisseur ou un grand fan de Magnum, mais c'est clair que quand il y a un modèle de Ferrari qui est associé à une série, c'est celle-là. Donc, c'est évident que la cote de la 308, elle n'est pas indépendante de Magnum.
Encore plus que la F430 pour c'était Miami Vice. Ah bah rien à voir, rien à voir. En plus, c'était un remake, ça a moyennement marché, etc. Elle est invisible par rapport à la 308 de Magnum. Mais c'est vrai que chez Ferrari, à part Aston Martin et Ford, je vois pas trop d'autres constructeurs qui sont si identifiables que ça dans les films. Ah, il y a un peu, enfin, il y a des films. Le film que j'ai bien aimé, c'était Le Transporteur. Au début, ouais. Avec le la S8. suite. après, il y a eu l'Audi S8, ouais. Il est passé de BMW à Audi. Il y a le film aussi français avec Omar Sy, comment ça s'appelle, Intouchable, non? Comment ça Ouais, s'appelle? avec Oui. la Maserati. Avec la Là. Maserati, Ouais, ouais. tout à fait, au début, Ouais. ouais. Moi, j'ai une bonne Et- anecdote là-dessus d'ailleurs, parce que j'avais une Maserati quattroportée Mhm. et je passais complètement inaperçu dans les rues de Paris. Ce film est arrivé et voilà, tu vois la Maserati dans Paris, tu vois, tu la vois la quattroportée. Et d'un coup, après le film, je n'arrêtais pas de me faire flasher, de me faire arrêter, de me faire photographier avec la voiture. C'est excellent ça. Ah ouais. Donc, comme quoi, le film, tu vois, il y a le rapprochement par rapport à la réalité quand même. Et toi, Jérém, du coup, c'est quoi tes films avec des voitures inspirantes? Bah, moi, il y a eu Fast and Furious, hein, ça je peux pas le cacher. Je crois que le Fast and Furious 1, le 2 un peu moins, le 3 j'ai beaucoup aimé Tokyo Drift, mais Ouais. Fast and Furious 1 ça a été clairement la Supra quoi, la Supra MK4 quoi. Ouais. C'est Est-ce que c'est- dans c'est- tes prochains tunings, tu es prêt à mettre les néons bleus ou verts en dessous de ta voiture? attends, attends, j'essaie de pas me prendre dans les fils hein, pour le coup. Je vais aller faire un non bon, je vais aller faire un tour. Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé Fast and Furious parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de rassemblements sauvages à Paris Nord, en région parisienne. On aimait bien avec les potes se taper la bourre sur l'autoroute et se faire les cons. Donc, c'est vrai que quand ce film est sorti, bah, il y avait une similarité avec certains points qu'on expérimentait dans la vie et le fait de le voir en film, c'était assez magique, quoi. Exactement. Moi, j'avoue que j'adore aussi cette saga-là. Tous les Fast and Furious, je pense que je pourrais les regarder les uns après les autres, passer la journée dessus. J'avoue que j'ai bien accroché. Need for Speed, non, mais Fast and Furious, c'est quelque chose. Et je te rejoins pour les runs de rue. Ouais, Après, je suis un peu partagé sur Fast and Furious hein, parce que on a les 3 premiers volets qui sont quand même assez intéressants. Le 4e, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent aller. Le 5e, au niveau effets spéciaux, il est quand même assez dingue parce que de voir les Dodge en train de tracter des coffres, c'était au Brésil, je crois. C'était assez ouf. Combien en total déjà? Ils sont en train de tourner le 10e, je crois, de mémoire, ou le 9e. Ouais, parce que je crois que l'été Là, dernier, avec Soul, on était allé voir le 9e et c'était l'été dernier à Monaco. Donc, je crois que là, ils sont en train de tourner le 10e. Mais bon, clairement, à partir du 5, pour moi, la saga Fast and Furious s'arrête. Même elle s'arrête à partir du moment où il n'y a plus Paul Walker. Quoi. Parce que voilà, exactement. Paul Walker, ça reste quand même le personnage incontournable sur cette saga. Moi, il y a une autre voiture, pour terminer la séquence de voitures, il y a 2 voitures qui ont bien marqué. C'était dans le même film. C'est dans Bad Boy 1. Est-ce que vous l'avez vu, ce film Bad Boy 1? Porsche 993, non? La 964 Turbo 3 litres 6. 64. Ouais, là, pour le coup, celle-ci, je ne te cacherai pas. Il y avait la Maranello, je crois que c'est dans le 2. Ouais. Mais il y avait une voiture que j'adore parce que pour moi, c'est dans la quintessence de Le Mans 66. La C-Cobra conduit par Chicky Carillo qui finit dans un mur à la fin du film. Cette AC Cobra, ça c'est pour moi the voiture de bonhomme, quoi. Il y a la Mustang Eleanor aussi qui est devenue connue. 60 secondes chrono. Mais Jérémy, moi, il y a une voiture dans laquelle je te verrais bien qui a été peut-être pas popularisée, mais qui est très associée à une série. Attention à ce que tu vas dire. Attention. Ce sera coupé au montage, hein, je te préviens. Si je te dis Rolls Corniche cabriolet, ça te rappelle un film? La vérité. Il se jette sous les roues de ma voiture. Me faire ça à moi. Je l'attendais, cette petite claquade derrière la tête. Je me suis dit, il va pas rester sage longtemps. Unanimement, est-ce que tout le monde s'est positionné sur ces voitures? Donc, on a parlé Need for Speed, on a parlé Le Mans 66. Bullitt, Thomas, je te rejoins à 2000%.
c'est quand même la course de rue la plus folle qui a été tournée aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a vraiment été faite en situation réelle. Hein. Ça, faut quand même le dire. La vraie voiture de Bullitt a été vendue récemment pour 2 millions de dollars, je crois. James Bond, bien évidemment. Ouais. Aston Martin. Mhm. Je crois que Incontournable. la DB5, c'est la classe, c'est la classe suprême à la James Bond, quoi. Tout à fait. Très bien. Mais écoutez, merci pour ce moment. C'était extrêmement passionnant. On va passer à notre incontournable, animé par un talentueux audiophile, notre Ouais. cher ami Thomas World Supercar. On va lui trouver un nom d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez une idée de nom pour le jeu des sons de moteur. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Tous contre Seb. Tous contre Seb comme titre. On va mettre sur mute Sébastien Delaney immédiatement. Hein, comme ça, au moins, il est hors course. Ah, c'est bon Il pour va faire toi des pour signes. aujourd'hui, Seb. Merci beaucoup. Moi, je suis prêt. Hein. J'essaie de faire un note 5 sur 5 là. On était un peu en mode expérimental sur la première émission, donc là on va déterminer des règles. Donc les règles sont les suivantes. Vous allez écouter donc sur le groupe WhatsApp que l'on a ensemble les sons que notre ami Thomas va nous partager et le plus rapide à répondre. Par contre, il y a 10 secondes où tu es obligé d'attendre, Seb. Tu vas te taper un malus ou une pénalité, tiens, comme on dit. Tu as une pénalité de 10 secondes. Tu peux me mettre sur mute, Jérém, tu peux me mettre sur mute et après tu me débloques quand tu veux. Si tu veux, alors à ce moment-là, je te mets sur mute. On va faire comme ça parce qu'il est tellement fort que ce serait Après, ce qu'on regrettable. peut faire, on peut mettre Seb sur mute, mais s'il répond en premier dans la discussion sur WhatsApp, par contre, il gagne quand même. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Petit handicap. Alors, du coup, Par contre, juste Jérém, je te rappelle que moi, je ne joue pas. Hein. Vu que je suis sur le téléphone, je n'entends pas les sons. Hein. Je vous laisse entre vous. J'entends pas. On cherche des excuses avant le jeu. Hein. Non, mais même. Ah, je sais, tu peux commencer à appeler Seb. Comme ça. Non, mais même l'émission précédente, j'entends pas. Donc, je vous laisse. Ok, d'accord. Allez, Thomas, je te laisse la place. Bon, attention, je vais vous envoyer du coup le premier son moteur. J'espère que tout le monde est prêt. Moi. Bon, allez, c'est parti. C'est une Ferrari, ça. Aventador. C'est encore Seb qui a gagné. Oh non. C'est l'Aventador. C'était J'ai une pas vu Scuderia. C'est quoi? C'est la Ferrari 430. Ah, En même merde. temps, pour sa défense, il gagne celui-là. Ça aurait été un peu honteux. Mais même sur mute, il a gagné le premier point. Il va falloir vous réveiller, hein, les autres. Le deuxième, il est très facile. Ça va être un peu une question de rapidité. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. C'est Aventador. Tout le monde l'a pas reçu. Tout le monde l'a pas reçu. Je recommence. Ah merde. Ah, c'est Aventador. Ouais. 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 J'ai pas vu qui de Max ou l'a dit en premier. Bah, C'est pas Micha, grave. je crois. C'était pas juste pour les autres de toute façon. On faisait Après, Mais, Aventador en plus, c'est assez particulier comme son. Ah, c'est assez particulier, mais celui-là était assez facile. Bah, peut-être qu'on l'annule vu que tu l'avais ouvert un petit peu avant, Max. Oui, oui. Bah, en tout cas, ma voix me compte pas en tout cas. Je compte pas. Je compte pas. C'est Micha. Donc, le point à Micha. Le point. Désolé. Donc Il a sauvé l'honneur. le troisième, son moteur est un petit peu plus difficile.
Aucune idée. C'est du V8, ça. C'est du V8. Ouais, c'est du V8. Mercedes. Ah, j'aurais dit Est-ce AMG, que là- moi. C'est là? C'est pas Mercedes. Ah, bah, c'est américain? En tout cas, ça, c'est un V8. Attends, Ah, Seb, mais- une Ouais, AC bah- Cobra. Ça- Oh my Oh là là, god. mais ça- Non, mais sortez-le, c'est pas Incroyable. possible. Incroyable. Tu On lui va as mettre donné le, le on va nom le mettre avant. en c'est écran pas noir possible. là, Seb. C'est On pas va, lui, possible. on va lui crever les oreilles, c'est pas possible. Il faut t'appeler Shazam maintenant, ça va être ton surnom, Shazam. Shazam de son moteur, incroyable. Incroyable. Mais Donc, t'as pas un en 4 effet, cylindres c'était la Shelby Cobra 427. Moteur américain énorme dans une voiture microscopique. Donc bravo Seb. Tu peux remontrer la photo. Très très belle voiture en plus. Mythique. Et en plus, elle était de cette couleur-là, celle que j'ai filmée. Ça, je sais pas comment t'as dit. Ah Ouais, ouais, ça, c'est ça doit aussi dire la couleur de la voiture. Vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est bon, le son, je t'ai remis le son. Ah, mais Ah. non, oui. Ok, bah alors je me mets sur- Voilà. Donc Seb est de nouveau en mute. 4e, son moteur. C'est parti. Ah, là, on est sur Mercedes. M2, Là, on est sur Mercedes. M4, C'est 63. Comment, Micha? BMW. À 45. Non, pas 45, Non, pas c'est BMW. 63. Comment? Ah, BMW. Mercedes. RS3. Ah, putain, c'est pas possible. Non. Mais il est trop fort. C'est une machine. Seb, C'est une bravo. machine. C'est incroyable. Mais merde. Seb, J'ai pas vu, c'est quoi? c'était la Jaguar F-Type V6. V6. Oh là, oui, d'accord, ok. Rien à voir avec une A45. Non, Mais c'est un canular, c'est pas possible. c'est autrement. incroyable. Franchement, bravo. La dernière, tout le monde peut trouver. Seb peut trouver aussi. C'est Attends, je le coupe, Seb. Tais-toi. On veut plus te voir. juste un T'inquiète, indice. Tu m'as coupé? Arrête la rapport vidéo. à un petit- Il va commencer à nous appeler maintenant. Il s'est fait bloquer, il est trop fort. Seb, il va m'envoyer un recommandé trop qui va arriver fort. plus vite que les rayons. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier son? Ah, laisse-nous un point, merde. Attention, dernier son, c'est parti. Aucune idée. F40. Voilà, le jeu est fini. Seb a encore trouvé. Non. C'était quoi la Koenigsegg Agera. Bravo. Malade, c'est pas humain. C'est pas humain. Je pense que pour ce jeu, il va falloir inviter d'autres car spotters parce que là, ça devient. Non, mais ce qu'il faudra faire surtout, c'est que toi, Thomas, tu te mettes maintenant à jouer. Ouais. Parce que là, nous, on est que. On est Ah, on n'est pas au niveau, là. On est vraiment pas au niveau, On les n'a gars. aucune Oh là chance. là. On n'a aucune Est-ce que- chance. Alors moi, ce que je vous Incroyable. propose, ce que je vous propose qu'on fasse pour la prochaine émission. On n'invite pas Seb. Ouais, c'est ça. Non, mais on fait un battle entre Seb et Thomas. On va choisir nous des sons. Ah ouais. Pas mal ça. Très bien. Et Il y a un peu de concurrence, Seb, quand même. Je me prends une Lada de. Ouais. Moi, je veux un Kangoo 4 cylindres DCI. Façon multiple. Là. Porsche multiples. Taycan. Bah, donc, du coup, ça fait 9 points pour Seb, 1 point pour Micha. Si Michel, t'as sauvé l'honneur de Durite. C'est incroyable. Yeah, boy. Bravo, Micha. C'était très très dur. Aventador. Bravo, Micha. Merci. Bon, bah, c'est ici que va s'achever ce deuxième volet de notre émission Touche pas à ma caisse.
Merci infiniment à tous, malgré une victoire écrasante de notre cher ami Sébastien sur le prochain jeu, enfin sur le jeu en Désolé. question. Moi j'ai le trophée de celui qui n'a rien trouvé. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un trophée, Thomas? Tiens, le voici. Merci, je suis vachement super content. Du coup, c'est ici que va s'achever. C'est ici que va s'achever cette deuxième émission de Touche pas à ma caisse. On s'est vraiment régalé, c'était bon enfant et on adore ça. J'espère que toi aussi tu as aimé. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu veux qu'on te tourne d'autres émissions parce qu'à l'issue de ces 2 vidéos, on regardera si l'audimat va répondre. Et c'est toi qui vas décider. Si tu veux pas que ça marche, on en restera ici. Si tu veux que ça cartonne, on en fera encore plein d'autres. Et si même tu as des sujets que tu veux qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et sur ce, merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Merci Micha, merci Max, merci Seb, merci. Non, pas merci Seb. Non, pas merci Seb. Au revoir Seb. Merci à Olivier, merci Maëva et merci à Thomas. Je vous souhaite à tous merci. une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, Jérémy. Ciao. Hello, salut les amis. Salut. Salut. Ok. The end. Je-